Le mariage est l'un des moments les plus importants de la vie d'une personne. Pendant des années, je me demandais à quoi ressemblerait ce jour, ce que tout serait organisé, qui serait à mes côtés, et surtout, comment je me sentirais en marchant vers l'autel. Je n'ai jamais pensé qu'une simple décision sur la cérémonie pourrait causer autant de problèmes. Depuis que j'ai envoyé les invitations, ma vie a été le chaos. Au début, tout allait bien. Moi et mon fiancé, Antoine, étions enthousiasmés par les préparatifs. Nous avons choisi un bel endroit, pensé à chaque détail de la décoration et organisé tout pour être une journée spéciale. J'ai toujours su que je voulais une cérémonie sans enfants, non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que je voulais un événement calme et sans distraction. Antoine était d'accord avec moi depuis le début et nous pensions que ce ne serait pas un gros problème. Mais nous avions tort. Ma sœur, Kayla, a été la première à réagir négativement. Dès que j'ai reçu l'invitation, il m'a appelé furieusement, disant que j'étais injuste. Au début, je n'ai pas compris la raison de tant de colère. J'ai expliqué que c'était un choix personnel, que beaucoup de gens avaient fait des mariages sans enfants, et que ce n'était rien contre mes neveux. Mais Kayla ne voulait pas entendre. Elle a dit qu'il était absurde pour moi de laisser mes propres neveux, qu'ils faisaient partie de la famille, et que ce serait un manque de considération. Depuis que je me souviens, ma relation avec Kayla n'a jamais été la meilleure. J'ai toujours voulu être proche d'elle, mais elle n'a jamais tenu à m'inclure dans sa vie. Elle avait 5 ans de plus que moi, et depuis qu'elle était enfant, je me suis traitée comme si j'étais une nuisance. En grandissant, j'espérais que cela changerait, mais cela ne s'est jamais produit. Je m'appelle Nadine, et je suis sur le point de me marier, mais il semble que ma propre sœur fasse tout pour transformer ce moment en quelque chose de stressant et épuisant. La vérité est que Kayla a toujours apprécié d'être le centre de l'attention. Quand nous étions enfants, elle a tenu à être la plus appréciée de la famille. Si je prenais une haute qualité à l'école, elle devait montrer que la sienne était meilleure. Si j'avais un cadeau, elle a dit qu'il était plus beau. Autant. Début, je pensais que c'était normal, que toutes les sœurs avaient ce genre de rivalité, mais au fil du temps, j'ai réalisé que Kayla ne voulait pas simplement être mieux. Elle voulait que je me sente plus petite. Au moment où j'ai vraiment compris comment notre relation a fonctionné lorsque Kayla s'est mariée, j'étais sur le point d'avoir 18 ans, alors j'ai imaginé que je serais présent à son mariage. Mais à ma grande surprise, Kayla m'a dit que le mariage serait sans enfant et que je ne pouvais pas y aller. Cela m'a détruit. Je n'étais pas un enfant. Il ne restait plus qu'une semaine pour mon 18 anniversaire. Il n'y avait aucune logique dans sa décision, et même mendiant d'être inclus, elle n'a pas changé d'avis. Mes parents n'ont rien fait pour m'aider non plus. Ils ont dit que c'était son mariage et que je devais respecter la décision. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il serait toujours traité comme moins important. Ce fut un grand choc pour moi, mais cela m'a fait changer ma façon de voir ma sœur. À partir de ce jour, j'ai décidé d'arrêter d'essayer de forcer une relation qui n'existait clairement pas. Les années ont passé et nous avons suivi nos vies. Nous n'étions pas proches, mais nous ne nous sommes pas battus non plus. Nous nous sommes rencontrés dans des événements familiaux, avons échangé des salutations instruites et rien de plus. Quand elle a eu des enfants, j'ai essayé de les approcher, mais Kayla n'a jamais montré son intérêt à renforcer cette relation. Au fil du temps, j'ai arrêté d'insister. Maintenant, des années plus tard, je suis au même endroit qu'elle était. Je me marie et j'ai choisi un mariage sans enfant. Mais contrairement à ce qui m'est arrivé, Kayla n'accepte pas cette décision. Elle agit comme si elle était une grande absurdité et essaie de faire rester contre moi tout le monde. Meiji Diaz. Parents ont commencé à m'appeler en disant que j'exagère, que je devrais penser à ma sœur et à mes neveux. Ils insistent sur le fait qu'un mariage sans enfant puisse être très rigide et devrait ouvrir une exception pour le bien de la famille. Mais je ne vois aucun sens. Si Kayla a pu prendre cette décision sur son mariage, pourquoi ne puis-je pas faire de même? J'ai essayé d'expliquer mon côté plusieurs fois. Je ne veux pas que les enfants traversent le salon, je ne veux pas que les parents doivent quitter la fête tout le temps pour prendre soin de leurs enfants et je ne veux pas que la journée soit détournée par des événements imprévus. Je ne vois rien de mal à cela. De plus, tous les invités ont reçu les invitations à l'avance. Ils ont donc eu suffisamment de temps pour s'organiser. Certains amis avec des enfants m'ont même dit qu'ils étaient ravis d'avoir une nuit gratuite pour profiter sans souci. Même ainsi, Kayla continue d'insister. Elle m'envoie des messages tout le temps, essayant de me faire sentir coupable. Il dit que je suis égoïste et enfantin. Mes parents continuent également à insister sur le fait que je reconsidère, comme si ma sœur était la victime de cette histoire. Je voulais juste pouvoir me concentrer sur mon mariage.
profiter des bons moments et me préparer à l'un des jours les plus importants de ma vie. Mais il semble que ma famille n'a pas l'intention de me laisser tranquille. Ai-je tort de vouloir une cérémonie tranquille? Ma sœur croit-elle vraiment que je fais ça juste pour la faire chier? Ou y a-t-il autre chose derrière cette réaction exagérée? À partir du moment où ma sœur a commencé à m'attaquer à cause de ma décision, j'ai essayé de rester calme. Je pensais qu'après un certain temps, elle comprenait que le mariage était à moi et que j'avais le droit de l'organiser comme je le voulais. Mais j'avais tort. Au début, j'ai essayé de répondre poliment à vos messages. J'ai expliqué à nouveau que ce n'était rien de personnel, que je voulais juste un environnement sans enfants, et que cela ne voulait pas dire que je n'aimais pas mes neveux. Mais Kayla ne voulait pas entendre. Elle a continué à répéter que j'étais cruelle et que mes neveux seraient blessés à ne pas pouvoir y assister. Quand j'ai vu que les messages ne s'arrêtèrent pas, j'ai cessé de répondre. Mais cela n'a fait qu'aggraver ma sœur. Maintenant, en plus d'envoyer des messages, elle a commencé à appeler avec insistance. Si je ne répondais pas, elle enverrait des audios longs et en colère, se plaignant de la façon dont j'étais égoïste et comment je ne savais pas ce que c'était pour faire partie d'une famille. Il ne fallut pas longtemps avant que mes parents ne s'impliquent encore plus. Ils ont commencé à m'appeler tous les jours, insistant pour que je change d'avis. Ils ont dit qu'un mariage sans enfant n'avait aucun sens, que je ne devais pas laisser ma sœur de cette façon, ce qui était une décision très rigide. J'ai continué à expliquer mon côté, mais il semblait que personne ne voulait m'entendre. J'ai parlé à Antoine de tout cela et, comme toujours, il m'a soutenue. Il est devenu encore plus ennuyé que moi avec l'hypocrisie de ma sœur. Il a dit qu'il était absurde que dans son mariage, personne n'ait remis en question sa décision de ne pas m'inviter. Mais maintenant que j'ai fait de même, tout le monde était contre moi. J'ai essayé de continuer les préparatifs du mariage, mais c'était difficile. Chaque jour, j'ai reçu un nouveau message ou une nouvelle connexion, en me souvenant du problème. J'ai commencé à sentir que le mariage, au lieu d'être un moment heureux, devenait un poids. La situation s'est aggravée encore plus lorsque ma sœur a décidé d'aller au-delà des messages et des appels. Elle a commencé à parler à d'autres parents, racontant sa version de l'histoire et essayant de faire rester contre moi tout le monde. Elle a dit que j'étais Britsilla, que j'excluais ma propre famille d'une journée spéciale, et que, au fond, j'essayais juste de se venger de ne pas avoir été invitée à son mariage. Le pire, c'est que certaines personnes ont commencé à me remettre en question. Les cousins, les oncles, et même les amis de la famille ont commencé à envoyer des messages demandant si c'était vrai. Certains ont essayé d'être neutres, mais d'autres étaient déjà avec un ton de reproche, comme si je commettais une sorte de cruauté. Avec chaque nouveau message, ma fatigue a augmenté. Je ne savais plus quoi faire pour que ma sœur me laisse tranquille. Je n'ai jamais voulu que le mariage soit une raison pour un conflit, mais il semblait que Kayla était déterminée à en faire un grand scandale. J'ai essayé, une fois de plus, de parler tranquillement à mes parents. Je les ai appelés une conversation, essayant de leur faire comprendre que la décision était la mienne et que je ne le faisais pas pour atteindre ma sœur. J'ai expliqué que la décision d'un mariage sans enfant n'était pas rare et que de nombreux couples ont choisi précisément d'éviter les problèmes. Mais mes parents avaient l'air aveugles à ce qui se passait. Ils ont continué à répéter que c'était une décision radicale, que Kayla ait été blessée, que mes neveux ne comprenaient pas pourquoi ils ont été laissés de côté. J'ai commencé à réaliser que rien de ce que j'ai dit ne changerait leur opinion. Ils n'étaient pas préoccupés par ce que je voulais pour mon mariage, mais pour garder la paix avec ma sœur. Comme toujours, Kayla a fait un scandale, et, au lieu de le gérer étroitement, mes parents ont préféré m'appuyer pour s'aider. C'est alors que ma patience a commencé à se terminer. Pour la première fois, j'ai parlé fermement. Je leur ai dit que lorsque Kayla a décidé de m'exclure de son mariage, ils n'ont pas essayé de changer son opinion. Ils ont dit que c'était son choix, et que je devrais accepter. Alors pourquoi maintenant c'était à mon tour de décider de quelque chose à mon mariage, soudain, ils pensaient que je devrais changer d'avis? Mes parents étaient silencieux pendant quelques secondes, mais ont rapidement commencé à affirmer que la situation était différente. Ils ont dit que dans le cas de Kayla, j'étais encore très jeune, et elle a donc décidé de garder son mariage sans enfant. Mais maintenant, selon eux, la situation était différente, parce que je n'en excluais pas une sœur, mais mes neveux, qui étaient petits et ne pouvaient pas comprendre cette décision. Je ne savais plus s'ils riaient, ou devenaient encore plus ennuyés. Que voulez-vous dire que la situation était différente? En fait, ce que Kayla a fait était bien pire. J'excluais juste des enfants, alors qu'elle excluait sa propre sœur, qui n'avait que quelques jours de 18. J'ai dit cela à mes parents,
Mais ils ont simplement soupiré et ont dit qu'ils ne voulaient pas se battre dans la famille. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'ils ne m'ont jamais vu de la même manière qu'ils ont vu Kayla. Pour eux, son opinion avait toujours plus de poids, et donc j'ai toujours été mis en arrière-plan. Ça faisait plus mal que tout. J'étais tellement frustrée que j'ai quitté la conversation sans rien dire d'autre. Je ne voulais plus dépenser de l'énergie à essayer de convaincre des gens qui ne voulaient clairement pas m'entendre. Antoine m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'avais raison, que ce mariage était à moi et que personne ne devrait me forcer à changer une décision aussi simple. Après ce jour, j'ai décidé d'arrêter de répondre à Kayla et mes parents. S'ils voulaient me parler d'autre chose. Je ne perdrai pas plus de temps à expliquer quelque chose qui était déjà décidé. Mais ma sœur n'a pas accepté ce silence. Si avant qu'elle ne soit furieuse, maintenant cela semblait encore pire. Non seulement elle a continué à m'envoyer des messages et des appels, mais elle a commencé à dire que si je ne changeais pas d'avis, je devrais payer une nounou pour prendre soin de ses enfants. C'est à ce moment que j'ai réalisé que le problème n'était pas vraiment que les neveux étaient tristes parce qu'ils ne sont pas allés au mariage. Kayla voulait faire un scandale parce qu'elle aimait l'attention et pourquoi, d'une manière ou d'une autre, je voulais que je me sente coupable. Mais je ne céderai pas. Il ne serait pas juste de lui ouvrir une exception, alors que j'avais déjà clairement indiqué à tous les autres invités que le mariage serait sans enfants. Beaucoup de mes amis et cousins avec des enfants avaient déjà organisé leurs propres solutions, leurs enfants embauchés ou leurs demandes aux proches pour aider. Alors pourquoi devrais-je ouvrir une exception à Kayla? Ma sœur était-elle vraiment inquiète pour ses enfants, ou était-ce encore une fois que tout était elle? À partir du moment où j'ai décidé d'ignorer les tentatives de ma sœur de me manipuler, les choses ont empiré. Je pensais que si j'arrêtais de prêter attention à son drame, elle se fatiguerait et allait avec la vie, mais sous-estimait sa capacité à tout transformer en un gros problème. Elle a réalisé qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, juste m'insister, alors elle a décidé d'agir autrement. Maintenant, en plus de m'envoyer des messages et de m'appeler sans arrêt, il a commencé à se propager à tous que je le faisais juste pour la vengeance. Il a dit que j'avais encore rancune il y a des années et que mon mariage n'était qu'une excuse pour se venger d'elle. La situation est devenue hors de contrôle rapidement. Mes oncles et cousins ont commencé à me demander s'il était vrai que j'utilisais mon propre mariage pour faire souffrir ma sœur. Certains ont essayé d'être gentils et ont dit qu'ils comprenaient ma décision, mais je devrais peut-être reconsidérer de ne pas créer plus de conflits. D'autres étaient déjà pleins de critiques, affirmant que la famille était plus importante que toute décision personnelle et que j'étais têtue inutilement. Cela m'a ennuyée d'une manière que je ne m'attendais pas. J'étais toujours une personne calme. Je ne me dispose pas. Je n'aime pas créer de la confusion. Mais voir ma sœur dénaturer tout pour dépasser la victime m'a fait perdre la patience. Si elle voulait me peindre comme une personne cruelle, alors je serais un point de montrer à tout le monde comment elle était vraiment. J'ai attendu un nouvel appel de mes parents parce que je savais que cela viendrait bientôt. Et quand c'est arrivé, j'ai répondu immédiatement. Ma mère a commencé avec le même discours que d'habitude, disant que ma sœur était très bouleversée et que je devrais repenser la décision. Mais cette fois, je ne suis pas silencieux. J'ai dit tout ce qui était coincé. J'ai demandé comment ils pouvaient défendre ma sœur quand elle a elle-même fait la même chose il y a des années. J'ai demandé pourquoi, quand c'était son mariage, ils ont dit que c'était sa décision, mais maintenant que c'était mon mariage, j'ai été obligée de tout changer pour plaire à quelqu'un d'autre. Ma mère était silencieuse. Mon père a essayé de discuter, disant que les situations étaient différentes. J'ai demandé ce qui était différent. Kayla a exclu sa propre sœur de son mariage, sans véritable justification. Je demandais simplement aux gens de respecter un choix simple. Ma mère a soupiré et a dit que c'était une petite demande, de ne pas laisser gâcher la relation avec ma sœur. C'était la goutte d'eau pour moi. Il a dit que ma relation avec Kayla était ruinée depuis des années. Elle ne s'inquiétait jamais pour moi, n'a jamais essayé de créer un vrai lien. J'ai essayé depuis longtemps, mais j'ai toujours été traitée comme si cela n'avait pas d'importance. Maintenant, soudain, quand quelque chose ne la favorise pas, elle fait semblant de s'en soucier. Mes parents étaient à nouveau silencieux. Après cette conversation, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que j'étais fatiguée d'essayer de tout justifier. Cela ne devrait pas expliquer plus d'explications à quiconque. Mais Kayla n'a pas abandonné. Alors que je continuais sans donner, elle a décidé d'utiliser une autre tactique. Faire chanter émotionnellement mes parents. Elle a dit que si je n'invitais pas ses enfants, alors elle n'irait pas au mariage. Il a dit que si mes parents ne la soutenaient pas, elle s'éloignerait d'eux. Elle savait que cela gâcherait avec eux. Mes parents ont paniqué. Ils m'ont appelé à nouveau
cette fois encore plus insistant. Ils étaient préoccupés par la réaction de Kayla. Ils pensaient que je devais céder pour maintenir la paix. Cette fois, je n'ai même pas essayé de discuter. Je viens de dire que si ma sœur voulait agir comme un enfant gâté, alors c'était son problème. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un de mes cousins, Gazelle, qui a toujours eu une bonne relation avec moi, a appris toute cette histoire et a décidé d'entrer. Elle n'aimait pas la façon dont ma sœur a agi avec moi pendant des années et a toujours pensé que mes parents protégeaient trop Kayla. Puis, dans un moment de fureur, elle a décidé d'exposer un secret que Kayla avait gardé. Gazelle a déclaré que depuis qu'il avait appris mon mariage, Kayla prévoyait un moyen de détourner l'attention sur elle. Elle voulait retourner enceinte et faire l'annonce pendant ma fête. Mon cousin a déclaré que Kayla lui avait dit il y a des mois, sans imaginer que cela allait une fois contre elle. Kayla a dit qu'elle ferait l'annonce devant tout le monde pour que personne ne parle plus de moi. Elle pensait que cela me ferait avaler. Son mariage était plus important que le mien. Lorsque Gazelle l'a dit à la famille, c'était comme une bombe qui explose. Les gens qui me critiquaient ont commencé à réaliser que Kayla n'agissait pas pour être blessée. Elle voulait à nouveau être le centre de l'attention. Même mes parents ont été choqués. Ma mère a essayé de le nier au début, mais a ensuite réalisé que cela avait du sens. Mon père était silencieux depuis longtemps. Et Kayla, eh bien, quand j'ai appris que son plan avait été révélé, elle a paniqué. Il a dit que Gazelle mentait. C'était absurde. Mais personne ne croyait. De là, la situation a changé. Mes parents ont cessé d'insister pour que je change d'avis. D'autres personnes de la famille, qui étaient une fois contre moi, ont commencé à être à mes côtés. Et Kayla, pour la première fois, elle s'est retrouvée seule. La tension est arrivée au maximum lorsque son mari connaissait cette histoire. Il était furieux. Kayla a essayé de s'expliquer, mais il n'aimait pas l'idée qu'elle planifiait une grossesse, juste pour attirer l'attention. Il semble que c'était la limite à lui. Après des années de drame de Kayla, il a décidé de s'éloigner. Il a commencé à dormir dans une autre pièce, a dit qu'il voulait réfléchir. Ma sœur est venue en désespoir. Maintenant, son problème n'était plus mon mariage. C'était son propre mariage qui s'effondre, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. La vérité a été révélée, et le jeu s'est tourné. Kayla essayait de manipuler tout le monde, mais sa propre arrogance a fait s'effondrer de son plan. Maintenant, avec la famille sachant tout, mon mariage n'est plus l'objectif de son drame. Soudain, Kayla a eu un problème beaucoup plus important à résoudre, son propre mariage. Son mari, Julien, n'était pas un homme de nombreux mots. Je l'ai toujours vu comme un discret mais poli. Nous n'avons jamais été proches, car Kayla n'a jamais fait un point de me présenter à lui. Maintenant, pour la première fois, je le voyais adopter une attitude ferme contre ma sœur. Après avoir appris son histoire de plan pour tomber enceinte juste pour voler l'attention dans mon mariage, il était visiblement agacé. Ce n'était pas seulement moi. Il s'agissait du fait que Kayla joue avec quelque chose d'aussi sérieux que d'avoir un enfant, juste pour nourrir son propre ego. Julien a commencé à l'éviter. Tout d'abord, il dormait dans une autre pièce. Puis, il a commencé à passer plus de temps loin de chez lui. Kayla, qui a toujours été sûre qu'elle pouvait tout contrôler, paniquait. C'est alors qu'elle a fait quelque chose qui m'a surpris. Pour la première fois depuis des années, elle m'a cherché à ne pas crier, mais à demander de l'aide. J'ai reçu un message d'elle disant qu'il devait me parler en personne. Je l'ai trouvé étrange, mais je suis allée. Non pas parce que je voulais l'aider, mais parce que je voulais voir jusqu'où elle irait avec tout. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de sa maison. Quand je suis arrivée, Kayla avait l'air différente. Pour la première fois, elle n'était pas avec cette expression arrogante. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait affaire à plus de problèmes qu'elle ne pouvait supporter. Mais malgré cela, je savais que ma sœur n'avait pas changé si facile. Dès que je me suis assis, elle a commencé à parler. Il a dit que les choses avec Julien étaient compliquées, qu'il parlait de divorce. Il a dit que les deux se sont battus laid après la confusion du mariage et qu'il était déçu d'elle. Elle a parlé comme si elle était victime de la situation, comme si je n'avais rien à voir avec ça. J'ai entendu en silence, en attendant le moment où elle mentionnerait enfin mon mariage. Et bien sûr, ce moment est venu. Kayla prit une profonde inspiration et a ensuite dit qu'elle pensait que tout cela était devenu incontrôlable. Elle a dit qu'elle se sentait beaucoup si elle me blesse et voulait que les choses retournent à la normale. C'est à ce moment-là que je savais qu'elle n'était pas honnête. Ma sœur ne s'est jamais excusée pour quoi que ce soit auparavant. Il n'a jamais reconnu rien qu'il ait fait dans le passé.
La seule raison pour laquelle elle était là était parce que sa vie s'effondre et elle avait besoin de moi pour soulager la situation. J'ai donc fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai regardée et j'ai demandé « Si rien de tout cela ne s'était produit, si Julien n'avait jamais découvert ce que vous avez fait, seriez-vous venu ici pour me s'excuser ?» Son silence m'a donné la réponse. Elle m'a regardée, hésita une seconde, puis détourna les yeux. J'ai ri, pas de bonheur mais d'ironie. Elle n'est pas venue parce qu'elle voulait réparer des choses entre nous. Il est venu parce qu'il avait besoin d'un alibi, de manière à convaincre tout le monde qu'il n'était qu'un gros malentendu. Puis je lui ai dit qu'elle était déjà fatiguée. Fatiguée d'essayer toujours de s'intégrer dans une relation qui n'a jamais existé. Fatiguée d'être traitée comme s'il était inférieur. Fatiguée d'être toujours la personne qui a dû tout avaler pour le bien de la famille. Elle m'a regardée, surprise. Je pense que je m'attendais à ce que je accepte simplement ses fausses excuses et que tout laisse tout derrière. Mais cela n'allait pas arriver. Il a dit qu'il ne voulait plus la contacter. Je ne le voulais pas à mon mariage. Cela, à partir de ce moment, elle ne faisait plus partie de ma vie. Elle élargit ses yeux. « Êtes-vous sérieux ?» J'ai secoué la tête. « Oui, pour la première fois de ma vie, je suis sérieux. » Elle a essayé de discuter, mais je me suis levée de la table et je suis partie. Pour la première fois, je lui ai tourné le dos sans me sentir coupable. Quand j'ai dit à Antoine ce qui s'était passé, il était fier de moi. Il a dit que je me mettais enfin en premier, et c'était ce qui comptait. Ma sœur a essayé de me contacter après ça. Il a essayé d'envoyer des messages, a essayé de parler à mes parents, pour me convaincre de changer d'avis. Mais cette fois, même mes parents étaient à mes côtés. Julien est resté éloigné d'elle. Leur mariage s'effondrait, et ma sœur ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Pendant ce temps, j'ai finalement senti que je pouvais respirer. Maintenant, mon mariage était à moi. Pas de drame, pas de chantage, sans le poids de porter une relation qui n'a jamais été réelle. Après des années à essayer de s'intégrer dans une relation qui n'a jamais existé, j'ai finalement senti que j'étais libre. Non pas parce que quelque chose de miraculeux s'est produit, ou parce que Kayla a réalisé ses erreurs et a décidé de changer, mais parce que j'ai pris la décision de m'échapper. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis mes sentiments en premier, et cela a apporté une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon mariage approchait, et maintenant, je pouvais me consacrer à lui sans distraction, sans message, sans fin, aucune discussion qui m'a laissé épuisée, sans avoir à entendre mes parents me demander de reconsidérer quelque chose qui n'a jamais été juste. Dans les jours qui ont suivi notre conversation, Kayla a essayé de me contacter plusieurs fois. Il a envoyé des messages disant qu'il était désolé. Il voulait que les choses retournent à la normale. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Si sa situation était stable, si son mariage n'était pas en danger, elle ne m'aurait jamais cherché. Elle voulait réparer les choses parce qu'elle avait besoin d'un souffle, pas parce qu'elle s'en souciait vraiment. Cette fois, je ne suis pas tombée amoureux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas essayé de savoir quoi que ce soit d'autre sur sa vie. Mes parents, qui étaient au début désespérés pour moi de céder, ont commencé à voir les choses autrement. Après la révélation que Kayla prévoyait de voler l'attention dans mon mariage avec une annonce de grossesse, même ils ont cessé d'essayer de la défendre. La vérité était que pour la première fois, Kayla traitait des conséquences de ses propres actes. Julien, son mari, ne semblait plus disposé à continuer dans le mariage. Il a passé plus de temps loin de chez moi et, selon ce que j'ai entendu de certains parents, avait déjà parlé ouvertement du divorce. Je ne sais pas s'il irait vraiment à la fin, mais je savais que leur relation ne serait plus jamais là. Même, ma sœur a toujours pensé qu'elle pouvait tout contrôler, manipuler les gens, faire tourner les situations autour. Mais maintenant, avec tout ce qui devient incontrôlable, elle ne savait pas quoi faire, et je m'en fichais plus. Mon mariage s'est produit exactement comme je l'ai rêvé. Ce fut une journée parfaite, sans discussion, sans préoccupations inutiles. Mes amis et ma famille qui m'ont vraiment soutenue étaient là, célébrant avec moi et Antoine. Et, comme prévu, Kayla ne s'est pas présentée. Elle aurait pu venir seule, mais sa fierté ne le permettrait pas. Si ses enfants ne pouvaient pas y aller, alors elle n'irait pas, et c'est bien. Quand je suis entrée dans la salle de réception et que j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu que des visages heureux, des gens qui étaient là parce qu'ils voulaient célébrer avec moi, pas parce qu'ils voulaient transformer la journée en drame personnel. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. L'absence de Kayla n'a rien retiré de ma journée. Au contraire, cela a rendu tout meilleur. J'ai passé des années à penser que je devais insister sur cette relation.
qu'il était en quelque sorte mon obligation d'essayer d'être proche de lui. Mais en fin de compte, ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'accepter que certaines relations n'en valeront pas la peine. Après le mariage, ma vie est allée en paix. Je suis restée en contact avec les gens qui m'ont vraiment soutenue. J'ai continué ma routine sans autre interférence, inutile. Kayla a continué à essayer de réparer ses propres erreurs. Mais ce n'était plus mon problème. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et avez-vous vécu une situation lorsque quelqu'un de la famille a essayé de saboter un moment spécial? Dites-moi dans les commentaires. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'à plus tard.